Le motorhome Detlef Globetrotter en version XLI est sans doute le plus luxueux des camping-cars Detlef. Mais ce Globetrotter est-il réellement prévu pour y vivre de longs moments? Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour le ch'ti belge. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur le véhicule de loisir de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Et oui, elle est différenciante. Et si tu cliques sur le plus qui se trouve sous la vidéo, tu auras encore plus d'infos. Comme par exemple, comment recevoir ma checklist pour préparer tes voyages. Et elle est gratuite, c'est juste en dessous. Aujourd'hui, je suis dans la concession Opale Évasion 59 qui se trouve à Lille dans le nord de la France. Je le situe géographiquement, pas pour vous les Français, mais pour les Belges et les Suisses qui me suivent. Et comme cette entreprise a 2 showrooms, je précise, comme je l'ai dit, que je suis à Lille, mais surtout que la deuxième se trouve à Dainville. Sur papier, j'ai envie de dire que ce méga grand camping-car est complet. Et j'ai même envie de te dire qu'il embarque une technologie au niveau de la toilette qui m'agrée bien. Ce Globetrotter reprend pas mal d'équipements, la plupart optionnels. Tu as même par exemple les sièges avant à suspension, comme dans les camions. Tout d'abord les dimensions, 8,60 m de long. C'est plus court que ses concurrents directs que sont les vaisseaux Amiral ou Amiraux de Ramamobil et de Bürstner, pour ne citer que évidemment. 2,33 m de large et 3,4 m de haut. La hauteur intérieure est quant à elle de un peu plus de 2 mètres. C'est un double châssis Alco, ce qui veut dire que tous les réservoirs seront isolés et chauffés de manière naturelle. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 5 tonnes 400 kg pour un poids en ordre de marge de 4 tonnes 150 kg hors option. Mais c'est clair que, même à 4, tu ne peux mal d'être en surcharge. Tu l'as compris, il te faudra vraiment être en possession du permis C, tout du moins le C1. Je trouve qu'il y a de plus en plus de véhicules poids lourds dans les concessions. Et ce qui est normal en réalité, il y a peu de camping-cars qui, une fois chargés, sont encore des véhicules légers. Un abonné, dernièrement, m'a parlé qu'il lui restait 15 kg de disponibles après être passé à la balance. Et sans ses affaires et eux à bord. C'est pour cela que j'incite toujours à passer ton permis, le C évidemment, comme je l'ai fait il y a 4 ans, histoire d'être serein lors de mes voyages. Et je reviens au véhicule, une des particularités de ce véhicule, c'est qu'il a 3 essieux. Tu pourras tracter un attelage freiné allant jusqu'à 1800 kg, 1 tonne 800. Mais comme c'est un poids lourd, il te faudrait être au minimum en possession du permis C1E ou CE, qui n'a absolument rien à voir avec le permis BE. Sinon, il te faudra te contenter d'un attelage de 750 kg. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille réellement une remorque, à moins que tu ne voyages avec ta voiture. C'est un 4 places carte grise et il est équipé de couchage pour 4 personnes. Et ici, c'est réellement un véhicule qui est prévu pour vivre à 4. Et même par temps de pluie. C'est le porteur Fiat Ducato avec son nouveau moteur 2,2 litres, enfin nouveau, ça fait quelques années maintenant, de 180 chevaux, muni de la boîte de vitesse automatique à 9 rapports. La capacité du réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres et de 19 litres pour l'AdiBlue. Encore un titre du petit Marcel, je te rappelle une nouvelle fois l'importance d'ajouter l'additif dans ton AdiBlue au moment où tu fais le plein. Cela évitera la cristallisation de l'AdiBlue, sans quoi tu devras remplacer ton gileur bien plus vite que prévu et ça coûte des thunes. Côté cellule, les parois et la face arrière sont en aluminium. Oui, ça reste froid. C'est comme ça que tu sais que c'est en aluminium. Et le toit et le sous-plancher sont en polyester. Ouf, j'ai envie de dire, cela te protégera des dégâts occasionnés par la grêle qui est de plus en plus fréquente. L'épaisseur du toit est de 35 mm et celle des parois est de 34 mm. Et le plancher est lui de 43 mm. C'est plus épais que les concurrents directs. C'est plus épais que ses concurrents directs. L'isolation est assurée par le traditionnel XPS, c'est-à-dire de la mousse de polyuréthane. C'est un isolant performant sur le plan thermique et hydrique. Mais il a un aspect négatif sur l'environnement
et la santé. Il existe d'autres isolants plus écologiques et plus sains, comme par exemple le liège, la laine de bois ou l'ouate, je ne sais pas comment on dit, de cellulose. Mais ceux-ci sont rarement utilisés dans le monde des camping-cars actuellement. D'ailleurs, le styrofoam, le XPS, c'est ce qui est le plus utilisé par pratiquement tous les constructeurs. Autre information, il faut savoir que cet XPS existe en plusieurs densités. Et plus la densité est élevée, plus cela isole. Ici, je ne sais pas de combien est la densité. Au niveau du chauffage chauffe-eau, c'est l'Aldé de 3000 watts avec son boiler de 8 litres 4, je suis précis, d'eau, qui fonctionne au gaz et qui a été monté sur ce véhicule. Et comme je l'ai dit, il est complété par un chauffage au sol. Je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit en fait. Côté capacité des fluides, je ne les connais pas, donc pour les eaux usées et les eaux claires. Si je les ai avant le montage de cette vidéo, je le rajouterai. Je parlais d'eau usée, mais je parle plutôt d'eau grise. Et en fait, je suis certain que ça ira. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'ici, tu as une toilette de type nautique, munie d'un broyeur et d'un réservoir d'eau noire de 150 litres. Ça, c'est de l'autonomie, j'ai envie de dire. Et le frigo est à absorption et a une contenance de 177 litres, 177 litres. C'est un domotique plutôt haut de gamme. Je pense que c'est la plus grande contenance qu'il y ait sur le marché. Mais malheureusement, je n'ai pas vu de frigo à compression en option. Et ça, c'est dommage. Je trouve que les clients doivent pouvoir choisir. Côté énergie, ce sera 2 AGM de 95 ampères, 95 ampères. Et tu as également droit à un panneau solaire de 160 watts qui est un bon début, j'ai envie de dire. Et au niveau des couchages, les lits mesurent tous les deux 2 mètres de long sur 1,50 m de large. C'est une belle taille. À l'avant, c'est un lit pavillon et à l'arrière, c'est un lit central. Classique somme toute. Pour information, sache qu'il existe le même véhicule, mais avec des lits jumeaux à l'arrière. Côté coloris, ce sera les couleurs du mobilier que tu vas découvrir. À espérer que ça te plaise. Et au niveau des coussins, tu as le choix entre des tissus et, moyennant supplément, du cuir. Allez, découvrons ce vaisseau amiral de chez Detlef. Bon, sur l'avant, c'est propre à Detlef. On va pas, si tu en as déjà vu sur la route, c'est identiquement la même chose. Cela étant dit, on voit que c'est vraiment le dessus du panier, je vais dire le haut du panier. Tu vois, tout est clair, forcément que c'est clair. Tu as tout. Quand je dis tu as tout, c'est pas tout à fait vrai, parce que là, par exemple, tu n'as aucun détecteur de pluie, de luminosité ou encore de panneau. Mais bon, voilà. Tu vas voir, il y a quelque chose que j'ai trouvé un peu étrange à l'intérieur. Mais comme ça, tu as vu, c'est du LED, c'est pas mal. Au niveau des jantes, comme je te l'ai dit, c'est une option. C'est des jantes en âge de 16 pouces avec chaussée de pneus Continental. Il fait tellement noir que je ne réussis pas à voir la marque, mais c'est pas important. De toute façon, ils sont prévus pour les camping-cars et pour les poids lourds. Tu as, et ça c'est vraiment pas négligeable du tout, au niveau des postes de conduite, tu as vraiment une vue au minimum 180 degrés, j'ai envie de dire 190, 190 degrés, tu vois. Et ça, c'est bien. Moi, la mienne, dans mon véhicule, la porte est plus proche et ça me permet de voir par la fenêtre de la porte un peu plus loin. Mais sinon, c'est des fois très compliqué. Ce sont des types, et forcément, j'ai envie de dire, rétroviseurs de bus, de car, comme tu veux. Le dessus, il est dégivrable électriquement et, tu vas me dire, c'est normal, je ne vois pas comment ça pourrait être autre qu'électrique. Et ils sont réglables, évidemment. Par contre, le dessous, il faudra que tu le positionnes une fois, mais une fois que c'est positionné, il n'y a pas de souci. Cette fenêtre s'ouvre grandement, on va voir de l'intérieur, mais ça me semble être pas mal. Tu n'as pas de baie entre la porte, et c'est bien, comme ça quand tu l'ouvriras, parce qu'elle est extra large, tu vois. Donc la porte, je parle. Tu as un store qui est dessus, tu as, et j'ai envie de dire bien, une lampe, ça c'est une chose au-dessus de la porte, mais qui fait office de cornière toute la largeur de la porte, et ça c'est bien, ça t'évitera d'être mouillé quand il pleut, quand tu sors, parce que il y a un effet, quand tu mets ton poids devant la porte, ben forcément le véhicule a tendance à faire ça, et la flotte qui est sur l'eau, généralement, se retrouve sur ton front, donc
c'est pas plus mal. Je vais d'abord faire le tour et puis je m'arrêterai sur d'autres détails dans les trappes, etc. hein. Oui, j'essaie d'innover, de changer. hein. Les orifices pour ton frigo, c'est bien ce que je t'ai dit, c'est un frigo domotique et à absorption. Voilà. Tu as ton réservoir d'eau ici, les doubles essieux à l'arrière, des baies affleurantes de chez Affleurant. Je dois t'avouer, entre nous, j'ai été jeter un œil dedans, je ne m'attendais pas à ça. Il est pas mal, vraiment il est pas mal. Voilà, tu as l'arrière qui est vraiment typé, hein. Il a une gueule, vraiment faut le dire. Hein. Tu vois la petite caméra qui se trouve là, voilà. Tu vois, tu as les optiques que je n'ai pas vues à l'avant. Je vais re-regarder, mais je ne les ai pas vues. Mais tu vois le look, et là évidemment c'est le porte-vélo qui sera accroché. Tu vois, c'est pas un bête, tu m'as compris. C'est pas un porte-vélo qu'on accroche sur la paroi, il se fixe sur le châssis. Tout est LED, c'est très joli. Oui, vraiment très joli. Alors ici, je vais avoir un peu plus de mal, mais à peu de choses près, c'est la même chose que ce que tu as vu de l'autre côté. Voilà, et puis je passe de l'autre côté pour te le montrer. Ici, c'est la fenêtre, la baie, en tout cas l'ouverture de la cuisine. Et tu vois là au-dessus, tu as un extracteur, donc ça veut dire que tu as une hotte. Et il est vraiment bien. Je suis agréablement surpris de ce que j'ai vu par rapport au premier deadlift que j'avais fait. Quand je te disais que c'était des baies affleurantes, elles sont vraiment affleurantes d'abord, et en plus c'est de l'alu, c'est anti-effraction, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Tu as les trappes qu'on va découvrir juste après. Ici c'est pour ton chauffage Aldé, en tout cas c'est la cheminée, tu as des trappes, tu as encore une fenêtre ici, là j'ai envie de dire dommage. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que là franchement ils auraient pu mettre ceci avec une serrure, hein, tout simplement. Ça, pour ce type de véhicule à ce prix-là, c'est un peu dommage. Bon, tu as une large marche externe électrique, mais il y a le bloc devant, donc je ne vais pas l'enlever, mais tu sais ce que c'est. Hein. La porte, je l'ouvre. Voilà. Avant de la mesurer, j'ai envie de te dire, tu as un vérin et qui te permet de l'ouvrir à fond. Là, je te le montre quand même, regarde un petit peu. Ça, c'est de la charnière. Tu en as 3, tu n'auras pas de problème. Et ici, Detlef a fait le choix de ne pas avoir de contact, mais plutôt un câble pour la fermeture centralisée. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas mal parce que, avec les contacts, j'en parle souvent dans mes vidéos, on a des soucis des fois, donc c'est pas mal. Elle fait 69 cm qui s'ouvre. Hein. On pourrait dire que c'est une 70, une 70, mais bon, voilà. Ici, c'est pas une grande poignée, mais elle est bien mise, parce que tu pourras la voir d'en haut quand tu es à l'intérieur et en bas quand tu es à l'extérieur. C'est du métal, c'est une belle baie. Voilà, je vais dire c'est plutôt du classique. Hein, mais voilà, tu as un petit vide-poche là. On aurait peut-être pu regretter d'avoir une poubelle pour quand tu es à l'extérieur, pour ne pas devoir chaque fois rentrer. Je souligne, et ça c'est plutôt positif, hein, même les points de fermeture sont métalliques. Évidemment, tu en as 2. J'ai envie de dire, c'est une très belle porte. Le moustiquaire se referme tout seul et il est vraiment coincé dans une cornière en alu. Donc ça veut dire que les moustiques ne seront pas rentrés, y compris là, ça se ferme bien. Comme tu vois, il est super simple. Ben, j'ai juste envie de dire, beau, bien, bien. Voilà, donc très bien. C'est électronique, c'est très bien. C'est pas une porte Artal, je regardais. Une première trappe, une deuxième trappe, je te montrerai la première après. Et ici, en fait, c'est pour passer ton câble électrique, tu vois. Et ça, c'est bien, donc ça, tu n'as pas un truc extérieur. C'est très bien. Moi, ça me va bien, ça. Tu as une partie pour ton système d'eau, etc. Tu as un peu de place. Bon, tu as ceci pour... et c'est rifté, donc c'est bien. Hein. Donc ça l'empêche d'appuyer sur les charnières. Je t'ai parlé
de ceci, on arrive à la soute arrière. C'est vraiment une grande soute, hein. De nouveau, vérin, tu vois, verrouillage centralisé, y compris ici. Ça, c'est digne des plus grands, hein. Sincèrement, c'est digne des plus grands, hein. Tu vois ça sur Nisman, par exemple, hein. Alors, regarde, ça, c'est le paquet avec tous les accessoires. Et c'est une belle valise. Vraiment, c'est très joli, hein. Alors là, voilà. Allez, je mesure avant tout. 99 cm, 99 cm d'utile, hein, pour la porte. Et si tu décomptes le vérin, tu as 108 cm. Mais c'est un peu plus, mais en réalité, tu as cette partie-là que tu ne sauras pas ouvrir. Par contre, à l'intérieur, tu auras un peu plus. Ça va jusqu'à 120 cm à l'intérieur. Très belle soute. D'abord, c'est un blender. Très bien. Tu as... Tu vois, comme ça accroche, ça glisse pas. C'est très bien. Tu as donc deux cornières avec les œillets pour sangler. J'espère que c'est pas pour quand tu es en panne. Non, non, ça doit être pour les vérins sûrement en dessous. Ça, c'est pour ton store. Mais je me dis à ce niveau-là, hein, ce type de véhicule, je sais pas, un store électrique, moi je trouve que ça s'impose, hein. Voilà, c'est mon point de vue. Tu as une prise de 120 volts. Tu as du rangement ici. La lumière, elle est sur le dessous, donc on a envie de dire très bien. Dessus, tu as compris, hein. Je dis très bien, pourquoi? Parce que tu pourras ouvrir des deux côtés et il n'y aura pas de souci. Je vais juste rentrer par ici, parce que de l'autre côté, on est tout près de la fenêtre, pour voir s'il y a un interrupteur ici. Et non, tu n'as pas d'interrupteur ici. Ça, c'est dommage. Tu vois, tu as même les cales pour... Et ça, en général, d'être les flemmaires. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un interrupteur. Ils devraient mettre un interrupteur. Ça, c'est vraiment dommage. Tu as encore du rangement, du rangement, du rangement, et du rangement, et du rangement. Et ça, c'est ton chauffage. Donc, c'est vraiment chauffé. Tu vois, c'est bien. C'est capitonné. Donc, c'est très bien. Et ici, c'est tout ce qui est électrique. Je ne vais pas les ouvrir, mais donc tout ce qui est électrique est bien aéré. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les Cartago. Alors, quelque chose, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, mais il faut le savoir, comme ça tu le sais. Tu vois ici, tu as des ouvertures. C'est pour ton chauffage. Ça, c'est bien. Parce que tu vois, c'est vraiment chauffé partout, hein. Et ça, c'est bien. Par contre, ça va te permettre, on verra à l'intérieur, hein, quand on sera au-dessus, ça risque de laisser les odeurs d'huile ou quoi que ce soit, si tu as une petite mobilette dedans, par exemple, monter en haut. Voilà. Bien, pas bien, j'en sais rien. Elle est belle quand même, la manne, hein. Allez, je sors de ceci. Donc, j'ai envie de dire, pour la soute, la seule chose qu'il devrait rajouter, c'est un interrupteur là-bas. C'est tout. Sinon, super. Alors, je reviens 2 minutes ici, hein. Tu vois, il n'y a pas sur le devant des points de position, mais par contre, ils sont là sur le côté, quoi. C'est ouvert vers chou. Au niveau de la porte, je vais dire la première chose, c'est dommage qu'il n'y ait pas de cornière pour éviter que l'eau ne sorte sur ton front une fois que tu fais le remplissage, par exemple, de ton carburant. Voilà. On va voir à l'intérieur pour la fermeture, parce que je ne vois pas de fermeture, donc c'est un ensemble. Pourquoi pas, moi ça ne me choque pas. Au niveau de la fermeture, ben ici c'est bizarre. C'est juste un point de fermeture. Ça c'est vraiment étonnant, quoi. En général on voit l'inverse et ici c'est voilà, c'est comme ça. Bon, et ça c'est bien, tu as beaucoup de place de rangement. Voilà, les vitres électriques, rien de spécial. Tant que je suis ici, parce que je risque de l'oublier, tu as un frein à main manuel, un frein de stationnement manuel. Voilà, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas un frein à main, c'était un frein de stationnement. Donc c'est un frein de stationnement, effectivement, je le précise. Et c'est anachronique, je vais dire, parce que tout le reste c'est super électrique et je ne comprends pas qu'on n'ait pas mis un frein à main électronique
un frein de stationnement électronique dessus. Ça, c'est un peu dommage. Tu vois, le chauffage, Aldé, il va partout. Hein. Vraiment pas mal. Voilà. Là, c'est la première que je n'avais pas su t'ouvrir. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Je pense qu'il n'y a même pas de lumière du tout. En tout cas, tu pourras mettre tes skis, par exemple, si tu vas au ski d'hiver. Et tu vois l'avantage des doubles planchers, c'est que tu as vraiment une isolation assurée pour tout ce qui est dans tes soutes, quoi. Encore une trappe ici. Là, c'est un peu plus clair. Et là, tu vois, tu as une valve pour tes eaux. Quelles eaux, j'en sais rien. Probablement que c'est pour tes eaux grises ou tes eaux noires. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ta valve, elle est là. Électronique, ça c'est bien. Oui, les eaux noires, Black Tank. Donc c'est pour tes eaux noires, ça c'est bien. Regarde un petit peu la qualité de tout ce qui est accessoire, quoi. C'est bien, vraiment c'est bien. Tu vois, ils ont chaque fois mis comme ceci pour empêcher que ça aille trop bas. Et donc forcément, tu ne le vois pas, mais les eaux sont là. Je suis curieux de savoir comment ça se vide. C'est intéressant. Voilà, je suis quand même content de t'avoir montré ça. Je m'y attends. Franchement, je suis super étonné. C'est une belle découverte. Tu vois, Detlef, quand j'ai fait le Just Go que j'ai fait, je me dis, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Je croyais que Detlef était plutôt qualitatif. Mais là, sur le coup ici, ça l'est, quoi. Tu vois, regarde un petit peu. Pour tes bonbonnes, c'est très bas. Tu ne te feras pas mal au dos, c'est très bien. Et tu as tout. Tu vas me dire, c'est normal sur ce type de véhicule, quand il n'y en a pas, c'est pas normal. Je me rappelle un Hummer, par exemple, il ne l'avait pas. Tu as les lire avec la sécurité, le crash sensor, l'inverseur automatique, tu as des filtres. Et j'en profite pour dire, certains me disent, oui, avec le crash sensor, on peut rouler avec le gaz ouvert, mais pas avec le gaz sur le frigo. J'insiste de dire oui, on peut rouler. D'ailleurs, j'aime bien, je n'ai pas dans ma tête que je suis le meilleur à tout savoir, donc je me renseigne toujours. Je me suis bien renseigné auprès des professionnels que je côtoie et je confirme, on peut rouler avec le gaz ouvert sur le frigo, quoi. Voilà, donc ça, c'est l'information que je donne. Allez, on continue. Donc, voilà, aération, tu n'auras pas de souci, hein, c'est bien ficelé. Et regarde, tu as les vérins. Il y a certains constructeurs qui devraient en prendre note, quoi. Ils ont mis des petits trucs en plastique, alors que c'est aussi les haut de gamme. Moi, je trouve que ça, c'est très bien. Vraiment, écoute, là, pour le moment, j'ai envie de dire, très bien, quoi. Et une dernière ici. Mais évidemment, ça, c'est la même qu'on a vue tout à l'heure, tu vois. Voilà. Et tu vois, le chauffage qui est là, et tu n'auras pas froid, hein, moi, je te le dis, hein. Super. Allez, maintenant qu'on a fait tout l'extérieur, on va vers l'intérieur. J'ai oublié de te dire, mais contrairement à ce qu'on voit toujours comme ça, la clinche, comme on dit chez moi, la poignée d'ouverture, elle est comme ça et c'est pas mal. Moi, j'aime. Moi, j'aime. Alors, je referme, donc ça, on sera tout seul, tranquille. C'est vraiment du solide de chez solide. Allez, je fais le tour rapide et puis on va en détailler. Allez, on démarre par la visite en détail. Bon, concernant le tableau de bord, c'est identique à celui que j'ai déjà présenté. Donc je te propose d'aller voir la courte vidéo, elle fait 2-3 minutes, qui explique tout en détail, parce que c'est un full digital ici, hein. Le compteur, tu as même le chargeur à induction pour ton
smartphone. Il est vraiment full digital, mais bon, si tu connais, je ne passe pas mon temps, je ne te fais pas perdre ton temps à ça. Voilà. Mais donc, si tu ne le connais pas, va voir la petite vidéo. Il est complet avec le GPS, c'est un 10 pouces full. Voilà. Pour le reste, là-bas, c'est pour la caméra. Ici. Voilà. Je cherchais pour ouvrir et fermer le store, et ben c'est là. Je découvre en même temps que toi, hein, je ne suis pas un grand spécialiste, mais donc voilà, il va descendre. Bon, je vais fermer les côtés puis je te parle. Tu vois, c'est très bien, c'est très joli, mais regarde, c'est pas hermétique comme dans beaucoup d'autres véhicules de ce type-là. Detlef n'a pas cherché à ce que ça soit vraiment fermé. Ça veut dire que tu auras une déperdition d'air, donc de froid ou de chaud qui vont rentrer et sortir. Ça, je trouve que c'est dommage. Hein. Je trouve que c'est dommage. Hein. C'est un peu la même chose ici, mais ça, c'est plus fréquent, ça, tu vois. Moyen, j'ai envie de dire, moyen. Allez, je rouvre. Alors, je ne l'ai pas fait, mais en réalité, tu sais le descendre pour avoir le dessus qui s'ouvre et comme ça, tu as de la clarté, tu vois à l'extérieur, mais personne ne voit à l'intérieur. Mais voilà, ça, c'est plutôt du classique. Je ne sais pas si je dois dire petite déception parce que tu n'as même pas un tapis. Parce qu'en réalité, si tu réfléchis, là, c'est où tu vas mettre tes pieds quand tu roules. Pour le reste, tu as directement un plancher et quand tu retournes les sièges parce que tu es à l'arrêt, tu ne dois pas y aller. Donc moi, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Le plus important pour moi, c'est d'avoir du chauffage. Et là, tu as du chauffage partout, tu vois. Donc, voilà, l'avant très ordinaire, je vais dire. Hein. Oui, c'est très ordinaire pour ce type de véhicule. Donc ça, tu vois, voilà, tu as les interrupteurs ici pour les petites lumières, tu vois. Voilà, c'est des lampes de lecture, on va dire. Hein. Sur ce côté-ci, tu as du rangement. C'est une chance que c'est du poids lourd. C'est bien, hein. Tu as encore du rangement ici, tu vois. Voilà. Et tu vois, là, c'est vraiment la base. Il n'y a pas de recherche pour refermer ou quoi que ce soit. C'est vraiment la base du Fiat, quoi. Voilà. C'est parce que je pinaille, tu sais bien comment je suis. Par contre, là, mention super très bien. Hein. Regarde un petit peu le siège, quoi. Ça vaut le siège d'Iveco, hein. En termes de c'est pneumatique, donc c'est vraiment très agréable. Enfin, c'est comme dans un camion en fait. Hein. Tu avaleras des kilomètres et des kilomètres. Hein. Tu vois, ici évidemment c'est du cuir, hein. Joli. Et attends, je te montre. Regarde, je suis dedans et il est. Allez, t'es vraiment bien bloqué dedans, quoi. Donc bien. Bien, vraiment, super beau siège qui tourne comme les Fiat, etc. Super, vraiment, la finition, elle est super. Tant que je suis ici, ça c'est sur très peu de véhicules, et là je félicite Detlef. Parce que franchement, ça c'est très bien. Très bien. Et alors, cet orifice-ci, c'est au cas où tu aurais un problème avec le store devant, ça te permettra de l'ouvrir, parce que sinon c'est plus roulé, quoi. Je rentre pas parce que ça, j'allais te montrer. Je suis incorrigible, hein, je suis incorrigible. Écoute, sur le dessus, je t'ai dit, tu as des lampes là, tu as encore des lampes, du rétroéclairage, c'est du simili-cuir, et là c'est plutôt une planche de stratifié, je pense. Voilà. Tu as encore un petit peu de rangement ici, un peu, hein, mais tant qu'à faire, autant l'avoir, quoi. Hein. Et la même chose de ce côté-là, et tu vois, ici aussi, tu as pour le pare-soleil. J'ai envie de dire que c'est bien. Dommage qu'ils n'ont pas mis un pare-soleil complet là. Mais bon, ça c'est ce qu'on voit en général. Écoute, voilà pour l'avant. Alors, je vais redescendre les sièges pour qu'on puisse descendre le lit. C'est toute une histoire de descendre. Je ne l'ai pas dit parce que je n'avais pas vu. Tu as des aumônières derrière. Je ne sais pas si c'est fort utile ici, mais autant les avoir. Ah ben tu vois, ça c'est un peu dommage. Tu sais descendre des trucs que d'un côté, pas des deux côtés. Détail, sur les sièges, hein, tu es obligé d'aller d'un côté pour descendre, il y en a c'est sur les deux côtés. Alors, hop, hop.
Bon, lui aussi c'est électrique. Je te montrerai le lit pavillon après. En général, je fais le lit pavillon, mais ici, je ne vais pas le faire tout de suite. J'espère que je pourrai le faire avant la fin de cette vidéo. Je commence par la table. Écoute, on n'a absolument rien à dire à la table. Elle est extraordinaire. Dans quel sens? Parce que c'est un double pied que je vais te montrer après. Et puis, elle se bouge comme tu veux, quoi. Tu vois. Mais donc, tu vois, et elle est stable. Elle est vraiment stable. Super. La qualité des sièges. Il y a les beaux petits coussins aussi. C'est harmonieux. Les couleurs sont harmonieuses. Franchement, on est bien. On est bien. Je vais démonter tout ça, évidemment. Mais avant, je vais te montrer de l'autre côté. Parce que ça, c'est atypique. Donc, je vais te le montrer. C'est original, mais bon. On va dire que c'est original. Là, c'est le salon. Et puis, hop, hop, hop. Ici, tu as un meuble. D'abord, un meuble là au-dessus qu'on va voir après. Et puis, tu as ce meuble-là. Et c'est celui-là que je vais te montrer. Alors, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'il passe des sièges aux meubles? Eh bien, il y a une bonne raison. Et je te la montre tout de suite. Je t'ai dit, c'est très... faut le vouloir. En fait, il y a une banquette ici. Mais bon, comme tu le vois, il faudra vraiment l'utiliser, hein, vouloir l'utiliser. Voilà, tu vois. Bon, ce serait une banquette de dépannage, il faut quand même pas se le cacher, hein, mais bon, elle est là, et ça te permet d'avoir pas mal de place, quoi, hein, parce que tu as 2 places là, ça fait 4, 5, 6, 7, on pourrait être à 7 autour de la table, quoi. Pour quand il pleut, hein, tu pourras abriter les personnes qui n'ont pas beaucoup de place dans leur fourgon, par exemple. Hein. Allez, on continue, mais je voulais te montrer ça, et puis tant que je suis sur le meuble, je te montre le meuble. Tu vois, tu as des pieds pour renforcer, donc ça peut mal, voilà. Et puis alors, tu le rends, tu peux l'enlever, ça, hein, tu vois. Ça, en fait, tu as encore de l'espace de rangement, mais bon, c'est pesant, hein, parce que c'est du bois, c'est solide, hein. Voilà. Voilà. Et alors ici, c'est des tiroirs. Mais regarde. Hein. J'espère que c'est pas la même chose dans la cuisine. Hein. C'est pas moi, un véhicule de ce truc-là. Alors, regarde. Il y a des renforts métalliques. C'est du métal. Là, c'est un caoutchouc, mais dur. C'est... Allez. C'est pas comme les baies de plastique qu'on voit toujours. Donc, là, ça va. Mais, attends. Je sais pas, moi, c'est... Alors, la preuve. Pas top. Pas top. Très joli, sinon. Hein, très joli. Tant qu'on y est. Ici, c'est pour ta télévision. Très bien mise. Hein. Tu vois, quand tu es assis, tu es vraiment à la bonne hauteur. On n'a rien à dire là-dessus. Tu pourras déjà mettre une grande, hein, 28 pouces sans problème. Hein. Pas mal, hein, pas mal. Je continue d'abord avec les sièges. Alors, oh, c'est de scratch. Bon, là, tu n'as rien. Je vais mettre là, comme ça. Ici, c'est du scratch. C'est dommage. J'enlève pour te montrer encore du scratch. Du scratch. Voilà. Planche de bois. Et là, tu as tes places pour quand tu es en position route. Voilà, donc vous pourrez voyager à 4 sans souci. Franchement, là, ils seront 4 adultes, ce sera vraiment confortable. Par contre, voilà tout ce que tu vas devoir ranger ailleurs. Hein. Maintenant, on pourrait se dire, allez, je vais d'abord te montrer ça ici. Tu as du rangement, et regarde, ça, c'est plutôt rare. Hein. Là, j'ai envie de dire bien. Ce que je disais, c'est pas tout à fait juste, parce que cette partie-là, en fait, tu peux la laisser. Je vais voir. Pour ne pas que j'oublie, tu as une prise de 120 volts ici. Voilà. Je vais remonter cette partie-là. Je retrouve les... Oui. Je me suis cogné le chest, comme on dit.
Tu vois, c'est un jeu de Lego. Hein. Là, franchement, j'ai envie de dire, c'est pas top. Désolé. Hein. Peut-être avec un peu d'habitude, hein, j'en sais rien. Hein. Je sais pas si c'est celui-là. À mon avis, oui, c'est celui-là. Et alors ça, voilà. Donc, à la limite, tu pourras les laisser, ça. Et donc, voilà. Tu as de la place, il n'y a pas de souci. Là, c'est du plastique dur. Bon. Ok. Tu as de la place. Le souci, c'est quand même, tu as plein de coussins à ranger, quoi. Hein, pour le voyage. Tu pourras, par exemple, aller le mettre sur le lit arrière. Mais c'est pas non plus catastrophique. Mais il faut en avoir conscience, quoi. Hein. Voilà. Ici, c'est ton chauffage Aldé qui se trouve ici. Et tu vois, ceci, c'est la cheminée qui est isolée pour ne pas que ça chauffe, quoi. Et là, c'est tout le système de chauffage. Donc, tu n'auras pas froid aux fesses en hiver. Et tu vois, c'est le 3030. Je pense que je t'avais parlé du 3020. C'est le 3030, c'est le tout dernier. C'est bien. Tu vois, tu as le chauffage Aldé qui passe. Là, en termes de chauffage, c'est le chauffage de qualité. Et tu as de l'aération, donc ton véhicule sera vraiment bien aéré. Ça, c'est vraiment top. Tant que je suis ici, des stores bateaux. Hein, et c'est dommage, ça a cliqué, mais on va voir ça dans la cuisine. Ça, c'est dommage, c'est dommage. Tous les interrupteurs, là, une prise de 120 volts, plein de luminaires. Et je regarde, non, ici, tu n'as pas de prise USB dessus. Donc, tu n'as pas de prise USB ici. De mémoire, tu avais beaucoup de prises 220 volts, mais seulement 2 prises USB. Là, je trouve que faudrait peut-être qu'ils évoluent, parce qu'il en faut, quoi. Tu as une crédence tout autour de la fenêtre de toit, de mon hublot préféré, ou de la lucarne, c'est comme vous voulez, mais en tout cas de l'orifice qui laisse rentrer de la lumière. C'est avec une petite manivelle. Tu as l'occultant et le moustiquaire, et ils m'ont l'air vraiment de bonne facture. Ça, c'est plutôt bien. Je pose une question. J'ai jamais vu, mais peut-être que ça existe, mais j'ai jamais vu un qui s'ouvre électriquement. Ce serait peut-être bien. Soit des petites lampiottes là, du rétroéclairage tout autour, c'est très bien. Ceci, là je regrette, je suis désolé, mais c'est du papier peint comme dans un premier prix. Ça, c'est dommage. Un hublot 40-40 ici. Un hublot 40-40 avec un turbovent, ça c'est très bien. Tu as encore un hublot 20-20 ou 25-25 dans ta salle d'eau. Et tu as encore un hublot identique dans ta toilette. Et derrière, tu as encore un grand hublot de mémoire, c'est 40-50 sur 70-70. Voilà. Et alors, je fais le sol. Tu as une première trappe ici. C'est tes eaux grises ou noires, j'en sais rien. En tout cas, c'est une des deux. Regarde le plancher. Je recule. Hein. Tu as une marche. Ok, je croyais que j'accrochais, mais non. Tu as une petite marche d'une dizaine de centimètres. Tes eaux propres. On ne réussit pas à avoir l'information, même ici, hein, parce que là, le distributeur, il fait tout pour me renseigner, mais il n'a pas d'info nulle part. Donc ça, c'est les eaux grises. À mon avis, à l'arrière, c'était les eaux noires et à côté, les eaux claires. Voilà. Donc, je n'ai pas les contenances des eaux grises et des eaux claires, des eaux propres, quoi. Là, c'est la pompe d'AO. Ici, c'est du rangement. Tu vois, tu auras de quoi mettre. Voilà. Et ici, c'est encore du rangement, et avec tout ce qu'il y a de tableau électrique. Et puis, tantôt je t'ai dit qu'il y avait une pompe et que je pensais que c'était la pompe à eau, mais non, c'est pas la pompe à eau. Je te montre ça tout de suite. Voilà. Ceci, cette pompe-ci que tu vois là, c'est pour les 2 sièges avant, le système pneumatique des sièges. Voilà, comme ça j'aurais fait tout. Tu vois, le sol, c'est tout. Tu as un petit niveau là, et pour moi qui n'est pas dérangeant. Voilà.
Mais sinon, tu as les aérations, les chauffages, etc. Voilà, tu as un chouette salon. Vraiment très beau, très beau. Il y a juste la qualité des tiroirs où là, je reste quand même sur ma faim. Je fais pour finir le salon les armoires. Une première armoire. Grande, hein. Franchement, elles sont grandes. Hein. Les charnières, ça va, ça se referme tout seul. Et tu vois, c'est un double ton. Hein. C'est blanc, mais c'est un petit peu couleur alu là sur le côté. C'est arrondi. C'est joli. Ça, c'est du plastique, mais c'est pas tellement important sur les armoires du dessus. Hein. Les charnières, ça va. Ça va. Ici, hop hop, même chose. Tu vois, ça va. Et alors ici, hop, encore une armoire. Et là, tu ne sauras pas mettre grand chose dedans. Mais bon, là c'est pour brancher ta télévision. Donc ça, tout sera caché. À mon avis, ton démodulateur, tu le mettras ici. Puis tu as un orifice quelque part qui te permet de ressortir tous les câbles ici. Donc ça, c'est propre, c'est net. C'est vraiment très joli. Hein. C'est un tissu hein, gris, avec vraiment très joli. Alors là c'est pour le chauffage à l'avant, hein, pour qu'il n'y ait pas de buée sur ton carreau. C'est vraiment un chauffage. Ici, c'est pour allumer les résistances au niveau de tes bonbonnes à gaz pour maximaliser la qualité du gaz pour qu'il brûle correctement. Là, c'est pour monter et descendre ton lit avant. Et ici, c'est évidemment ton chauffage Aldé. Tu vois, 3030, c'est pas le 3020, c'est très bien. Avec tout, évidemment. Hein. Voilà, là, c'est pour la température. Ça, c'est à l'extérieur, 23,5. Et à l'intérieur, c'est 23,5. Normal, puisque on est à l'intérieur. Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est sûrement pour demander, là, c'est pour demander la chaleur que tu veux, mais on n'en a pas besoin. Les énergies, ben, tu vois, je ne te l'ai pas dit, mais en fait, tu as le gaz et l'électricité ici. Hein. Donc tu peux choisir soit le gaz, soit le mix, soit de l'électricité. Voilà, ça c'est quand même un supplément. Et ça c'est pour ton eau chaude. Je vais l'éteindre, on n'en a pas besoin. Là, c'est un interrupteur, je ne sais pas à quoi il sert, mais il est là. Voilà, on referme cette armoire. Comme ça, je finis ce coin-ci salon. Là, c'est ta sonde pour la chaleur de ton chauffage qui te donne la température. C'est là où il prélève la température pour ton chauffage qui se déclenche ou pas. Et là, je trouve que c'est pas fort judicieux parce que dès que tu ouvres la porte, il va y avoir un coup de froid et il va se remettre en route. Voilà, c'est juste mon point de vue. C'est très, allez, je vais dire épuré. Voilà. Ça, c'est le tableau d'Etlef. Branché sur 12 volts, ta batterie, cellule, porteur, les os grises et noires, grises et blanches, mais il n'y en a pas. Et c'est dommage qu'ils ne mettent pas combien il y en a. Je ne sais pas te dire. La luminosité, c'est pour régler la température. Ouais. Tout ça, c'est des détails, c'est pour faire joli. Ça. Au niveau du privé, on va retourner là. Voilà, privé, installation, 12 volts pour mettre ton chauffage, pour mettre ta pompe à eau. Chauffage électrique supplémentaire, l'allumer combien de watts, de kilowatts tu veux, donc ça va bouffer. Hein. Gaz, électricité, le gaz, donc ça c'est pour ton chauffage, ton chauffe-eau, etc. Les eaux fraîches et les eaux usées, mais bon, tout ça en fait c'est la redite de ce qu'il y a devant. Quoi, hein. Voilà. Voilà, c'est très joli, c'est très épuré, mais il n'y a pas plus d'informations que d'habitude. Bref, on continue. De ce côté-ci, tu as encore des rangements. Ici, c'est une prise de 120 volts. Je sais que ça, ils en ont pris un peu partout. Hein. Et ça, c'est pas plus mal. Mais tu vois, là, par exemple, ils auraient mis une prise USB de ce côté-là ou de ce côté-là. Ça te permet de mettre tes choses chargées. Ou alors, plutôt du côté des sièges. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas. Voilà, pour les interrupteurs, pour la marche, la poignée pour rentrer. Et tu vois, tu as là et là. Donc quand tu es en haut, tu pousses là. Ça c'est bien, hein, ça t'évitera d'avoir mal. Tu as encore du rangement pour ton pinard ou autre, hein, ce que tu veux. Et tu vois, il y a un miroir. Parce qu'on pourrait croire en fait que c'est ouvert de l'autre côté, mais non, c'est un miroir. Voilà. Et c'est éclairé, c'est joli. C'est joli, franchement, c'est très joli. Les couleurs, voilà. Ça,
c'est pour tout ce qui est salon. Très beau salon. J'ai vraiment très beau salon. Cuisine. Et cuisine, on continue par les armoires. Donc ça, je les aurais toutes faites. Bah écoute, c'est un peu la même chose. Tu as une cheminée ici. Ça, tous les véhicules de gros primeurs ont toujours cette c'est pas une cheminée, c'est une ouverture d'air. Ouais, c'est une cheminée quand même. Hein. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien. Et elle se retrouve jamais au même endroit. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, elle est là. Ce que tu vois ici, c'est pour ta hotte, ton extracteur. Tu vois ? Tu as 2 vitesses et ça, c'est bien. Voilà, une deuxième armoire ici. Tu as de l'espace. Hein, pour le rangement, là, franchement, tu as de l'espace. On descend. Tu arrives avec une super crédence rétroéclairée avec de l'éclairage sur le dessus, 2 prises 220 volts, tu vois, c'est très bien. Hein. Tu en as encore, non, là c'est tous les interrupteurs, voilà. Là, c'est pour bloquer, mais je vais te le montrer après ça. Je finis ici, tu vois, moi je pense qu'ici, ou là, ils auraient dû mettre des prises USB pour les gens qui sont ici. Voilà, c'est mon point de vue. Pour ranger ce que tu veux, ton porte-épices de ce côté-là, encore une crédence de verre avec un design assez moderne. Et c'est de la pierre, c'est de la résine de je ne sais plus quoi, mais c'est bien. Hein. Là, tu as de l'alu, rétroéclairé, je l'ai déjà dit. C'est vraiment... C'est top. Hein. Hop. Ça, c'est de la... c'est bon. Hein. C'est de la fonte. C'est forcément, tu as du piezo. C'est du tête forte. Je ne savais pas que tête forte faisait des trucs aussi qualitatifs. Bah, tu vois, voilà, j'apprends quelque chose. Je suis content de savoir que tête forte fait aussi des trucs super top comme ça. Rien de spécial à dire. Là, c'est pour pas coincer tes doigts. Très bien, franchement. Et tu vois, ici, tu as un petit rebord. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui coule quand tu fais ta vaisselle ou quoi que ce soit, ben, ça reste là. Ça ne foutra pas le camp sur tes meubles, etc. Alors, tu retires ceci, tu l'inverses et ça devient une planche de découpe. Voilà. Je vais le mettre là comme ça, je te montre. C'est un grand évier. Pas profond, mais c'est très bien. Moi, ça me va bien. Et alors, tu vois, tu as ici, c'est pour descendre la crépinette. C'est bien, tu ne devras pas être mouillé les doigts. Ceci, c'est du métal, parce que bien souvent, c'est plutôt du plastique. Ben ici, c'est du métal. Alors, comment je le sais? Je ne suis pas devin, hein, c'est juste parce que quand tu laisses tes doigts dessus, ça reste froid. Si c'était du plastique, ça se réchaufferait aussi vite. Voilà. Tu n'as pas d'anti-goutte, mais d'un autre côté, si tu le mets comme ça, la goutte, elle pourra tomber dans ton évier. Donc, tu n'as pas de souci à te faire. C'est un super beau bloc. Alors, au niveau des tiroirs, un premier, tchouf, regarde, dommage, tu as les arrivées de gaz, deux poubelles, et ça c'est bien, et celui-là il bouge pas, ok, et alors les tiroirs ici, un tiroir, deux tiroirs, ça c'est pour tes bonnets pour ton frigo Trimix en hiver, et un troisième tiroir avec un range couvert et tu peux mettre pas mal de choses. Qui bouge quand même. Je vais regarder en dessous, mais je vais quand même te montrer quelque chose, et ça me fait penser aux cartes à gauche, je te dirai pourquoi après. Voilà, comme ça on voit le dessous. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas comment ça se fait. Ben, ça va. Franchement, ceux de la cuisine, par rapport aux meubles là, ceux de la cuisine, ça le fait. Et alors regarde la particularité, c'est pour ça que je parle de Cartago, tout est fermé, tu vois. Donc ça veut dire que tu ne te tracasseras absolument pas quand tu roules, ça pourra mal quoi. Rétro-éclairé sur le bas, c'est un très beau meuble. Et en plus il a un look comme ça qui te laisse beaucoup d'espace pour passer quoi. Parce que quand madame cuisine en général, ou monsieur, hein, ça dépend qui cuisine dans la maison, il y a peut-être les deux aussi, hein, il y a peut-être des fois ensemble, il y a vraiment de l'espace pour passer. Donc là, beau bloc, allez, c'est joli et je pense que c'est efficace. Tu as droit à un four, tu vois, petit four, pour 4 ça va être compliqué, mais si vous êtes à 2, vous aurez du plaisir. Tu vois, je pense que c'est le S10, hein, le plus haut de chez Dometic. Il y a certains abonnés qui m'ont dit, moi je l'ai, c'est très joli ce côté que tu ouvres des deux côtés, tu vois, mais le souci c'est que il y a de l'entrée-terre et il givre fort.
Peut-être, je sais pas. Bah, écoute, si tu es dans le cas, dis-moi quoi, tu vois. Voilà, c'est les débuts de ces frigos, hein, donc peut-être qu'ils ont des choses à régler. Voilà pour la cuisine. Pour le reste, c'est toujours dans la cuisine. Tu as 2 dés de Detlef, hein, et c'est des patères, un beau miroir. Je suis tellement petit qu'on peut me voir complet, tu vois. Ah, hein. Et puis maintenant, on va là, et regarde. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage. Je sais pas si tu vois. Voilà, on voit. C'est un détail, hein, mais quand tu es avec des gens que tu connais pas, bon, on ouvre et on rentre ici. Je vais refermer, donc ça on sera tranquille. Voilà. Là, je suis dans la douche et tu vois la toilette. Et là, je suis dans la toilette et tu vois la douche. Tu vois, c'est ça qui est un peu dommage. On voit un peu. Ça, c'est dommage. C'est un détail. Hein. Il y en a, je sais plus chez qui. Je pense que c'est Carado, donc c'est pas un grand ou Roller Team, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, des entrées de gamme, des segments de découverte. Ils ont mis un petit tissu ici, comme ça on ne voyait pas. C'est un petit truc. Hein. Tu pourras faire toi-même. Enfin, quand tu achètes ça, voilà. C'est très grand. 2 patères. Un turbo qui est super bien placé parce que ça te permettra d'évacuer toutes les aérations. Et je rentre dans la douche. Elle me semble super. Hein. Voilà. Tant que je suis ici, je mesure. Hein. « 72 cm que tu peux utiliser. 72. Et 60 cm pour ne pas avoir les points d'ouverture, les points de fermeture dans ton dos. La hauteur, mais là, tu dépasses les 2 mètres. Hein. Je suis tellement petit, moi. Ah non. Ah si, 1m92, 1m92. Et tu as encore le petit hublot, donc tu pourrais te mettre dedans. Ce qu'il y a de bien, je ne sais pas si tu le vois, je regarderai, mais tu n'as vraiment pas d'ouverture au-dessus. L'eau ne peut mal de partir. Hein. Vraiment, vraiment pas mal. Je rouvre et c'est bien. C'est bien parce qu'il reste bien hermétique. C'est vraiment bien. Ouais, la douche, elle me convainc. Tu sais bien que je suis difficile, moi, avec la douche. Hein. Elle me convainc. Tu as un calbotis, c'est une bonde centrale et tu vois, tout est fait pour que ça redescende au milieu, donc très bien. Le calbotis est stable, c'est pas toujours le cas, faut le souligner. Tu as un chauffage, très joli, hein, franchement, bien fini. De l'éclairage, tout est... Allez, ça peut mal, quoi, ça peut mal. Tu as pour mettre tes salopettes, etc. Mais bon, c'est fort proche. Mais il ne saurait pas le mettre au milieu, sinon on ne saurait pas fermer les portes. Donc pour les serviettes, les trucs, ça, tu les pencheras comme ça, les salopettes, quand tu vas à la neige. Tu n'as pas assez de support. Tu vois, tu as juste un support pour un savon. Et qui utilise encore des savons? En général, c'est plutôt des gels douche. Donc là, c'est moyen. Il manque quelque chose. Voilà. Il n'y a rien de bloquant, mais en voyant l'espace, je pense qu'ils auraient pu prendre un peu plus d'espace pour être un peu plus à tes aises, quoi. Voilà. Parce que tu pourras te mettre dans ce sens-là, mais tu ne sauras pas te mettre comme ça, sinon tu te cogneras partout. Voilà. Un bon pommeau. Tu vois? Voilà. C'est bien. Voilà. Je ne vais pas discuter. C'est bien. Allez, je passe de l'autre côté. Et là, ça, c'est très bien. C'est un WC nautique, tu vois, avec broyeur. Ça, c'est génial, quoi. C'est génial. Je m'assieds. Et j'ai pas besoin de te dire que tu as de la place. Et puis alors là, tu vois, c'est ton réservoir, voir où tu es. C'est pour le broyeur, etc. Tu as pour ton papier WC. Tu as une armoire. Une double armoire. Hein? Pas mal. Très joli, hein. Franchement c'est très joli. Des patères en veux-tu en voilà, des gobelets, l'évier, la même robinetterie, l'évier, excuse-moi, lavabo, c'est du plastique, hein, ça. La même robinetterie que dans la cuisine,
Ça, c'est les trucs que j'aime le mieux. C'est tout métallique, c'est très simple, comme ça, t'as pas de souci. Mais ils auraient dû faire un petit truc en plastique là, parce que sinon tu vas à chaque fois avoir des traces de doigts sur le miroir. Je sais, c'est moi, c'est comme ça. L'éclairage, éclairage, rétroéclairage, c'est super. Franchement, c'est super. Ici, 2 prises de 120 volts, tu vois, très bien. Les interrupteurs pour la toilette et pour ta douche. Cliquez. Ça, c'est... J'ai vu ça chez Detlef. Chez le groupe Immeur en général, c'est ce style de... Voilà. Est-ce que là, tu as quelque chose? Non, tu n'as rien. J'allais te dire, il n'y a pas de prise, et tu en as 2. Il y a des fois, je suis fort. Là, c'est ton chauffage. Bien, hein. Je retourne juste dans la cuisine pour regarder la fenêtre. Mais on la connaît déjà. Mais je vais te montrer. Voilà, tu vois là, le danger d'une marche. Ah, je suis pas chaud, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, cliquez. Bon, écoute, moi je suis désolé, hein, je suis pas. Je sais qu'il y en a qui disent, oh c'est bien, moi je sais ouvrir. Ben, voilà. Voilà. On me dit, non, non, c'est ouvrir, il suffit de. Mais non. Ou alors, voilà. Je suis désolé, aujourd'hui on en est au vérin. Moi, je n'ai pas envie de chipoter. Voilà, ça c'est très bien. Hein. On n'a rien à dire là-dessus. Hein. Vraiment, on n'a rien à dire. C'est juste des vérins, mettez des vérins, quoi. Marche, faudra faire attention à toi. Et puis alors là, c'est la chambre. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la chambre. Il y a ces 2 portes. Très jolies. Hein. Pomme. Voilà. Puis j'ai juste oublié de te dire... Tu sais t'enfermer. Hein. Donc ça, c'est bien. Quand tu as envie d'être tranquille à la toilette, c'est très bien. Voilà. Alors, avant d'aller se coucher, je sais bien qu'il est l'heure, mais on attend un peu. Je te montre. T'as du rangement. Là, franchement, j'ai déjà un peu regardé. Vous saurez vraiment voyager à 4. Hein. Vraiment. Là, c'est indiscutable. Et alors, tu peux faire penderie, tirer ça. Et si tu n'en as pas besoin, ben, tu as toutes les planches. Quoi. Donc ça, c'est très bien. Éclairé, monsieur, s'il vous plaît, ou madame, hein, comme vous voulez. Tu as encore ici, éclairé, s'il vous plaît. Et tu vois, tu as encore de la penderie, donc les 2 autres... Non, là, franchement, je trouve que les portes, c'est quand même un petit peu... Detlef. Voilà. Penderie, tu as assez de penderie et de rangement pour 400 problèmes. Voilà. Rétroéclairage, des petites lampiottes pour quand tu te lèves la nuit. Encore du rangement ici, je ne peux qu'applaudir. Alors, je vais continuer avec les armoires, et comme ça, c'est fait. Ici, tu as ce qu'il faut pour pouvoir mettre une télévision, que tu pourras mettre là ou que tu pourras mettre là. Voilà, ça, tu peux mal. Tu peux mal. Tu vois, c'est des petites armoires, mais pas profondes, mais c'est bien. De toute façon, tu as assez de rangement. Franchement, tu as assez de rangement. Je regrette que, je le dis encore une 2e fois, c'est du papier peint. Quoi. Bon, je vais m'amuser, mais... Tu vois, c'est la même chose. Et pas de les ouvrir toutes, mais tu en as une volée, voilà. Un interrupteur général pour tout. J'ose pas y toucher parce que je risque de les éteindre, pas savoir rallumer, parce que je suis pas un intelligent. Encore 2 petites lampes là. La même chose, t'as encore... Ah, ben voilà, les 2 prises USB. T'as une prise USB ici. Il doit y en avoir une autre ailleurs, je sais pas, mais c'est dommage, ils n'en mettent pas assez. Ils n'en mettent pas assez. Et là, par exemple, j'aurais mis une tablette pour pouvoir déposer mon smartphone. Sinon, il faudra que tu le glisser là et ça risque de tomber dans la soute. Donc, voilà. Au niveau des matelas, voilà, tu as la position leaking size. Tu vois, tu mets l'échelle et là, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, je ne les ai pas bien mis, mais voilà, comme ça, c'est bien mis. Voilà, tu vois. Bon, il y a le plastique qui est là, donc forcément, c'est pas fort facile. Hein. Mais regarde l'épaisseur, la densité, elle est bien. Tu dormiras bien, moi je te le dis. Vraiment. Leaking size, et puis l'e-packing size. Tu retires ça, tu retires l'échelle, que je vais mettre de ce côté-là. Voilà. Tu refermes ça. Plus leaking size. Tu retires ça. Que tu vois ici, tu n'as pas de tomialat. Je répète, pour les gens qui boudent, ils font lit à part. Hein.
Et sinon, ben, quand on se fait des mamours et des papours, on le redescend. Sommier à latte, il se soulève. C'est bien, puisque tu as encore du rangement là, tu vois. Maintenant, explique-moi, hein, ton drap de lit sera partout. Donc quand tu vas soulever, je sais pas, moi j'ai un peu de mal avec ça. Il y en a, ils ont pensé à ça, c'est coupé, et comme ça tu soulèves, et c'est une partie, en fait, l'édredon fait pièce par pièce. La même chose sûrement de ce côté-ci, tout à fait, c'est la même chose, tu vois. Voilà. Et alors, ce que je veux te montrer, si tu mets la lampe dans un autre sens, ben, tu sauras te mettre. Mais, tu vois, tu cognes pas. Mais franchement, tu n'es pas dans une position agréable. Hein. Manque de soutien. Non, ça ne se redresse pas assez fort. Pourtant, je suis à fond là. Bel essai, mais pas concluant pour moi. Je suis vraiment pas convaincu qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser ces lits relevables. Je pense que c'est plus pour faire la frime, pour dire on l'a que... Je voulais quand même te montrer que le côté positif, c'est qu'il y a de l'aération partout. Hein, tu vois. Et le chauffage, il passe juste là. Donc tu n'auras vraiment pas froid du tout en hiver. Ok, sur le coup, maintenant, on va passer à la conclusion. Je m'installe ici parce qu'on est bien. On est vraiment bien assis. C'est vraiment agréable. Conclusion. Avant tout, je peux te dire, c'est une très belle découverte pour moi. Je pense que j'ai fait un ou deux Detlef et il m'avait surpris, mais dans le mauvais sens, parce que j'avais en tête que Detlef c'était vraiment plutôt dans le haut du panier, et dans ceux que j'ai fait, c'était vraiment pas ça. Et là, quand j'ai découvert celui-ci, plus j'avançais, plus j'ai regardé, puis je me dis, ouais, quand même, non, Detlef, il y a aussi du haut de gamme. Donc Detlef va, et voilà, c'est une belle confirmation, va de vraiment l'entrée de gamme, de chez entrée de gamme, vers quelque chose de haut de gamme. Je dis les mots. Alors, je vais quand même te dire, ça vaut pas un Eastman. Faut pas se le cacher non plus. Voilà. Pour le même prix. Mais franchement, j'ai parlé de Euramobile et de Bürstner, mais je trouve qu'il est dans la même catégorie. Et il t'offre des choses fort similaires. Voilà, ça, je trouve que c'est les deux concurrents directs. Et d'ailleurs, au niveau du prix, tu vas le voir, c'est fort la même chose. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Non. Non, il y a 0 point bloquant. Est-ce qu'il y a des points, je vais dire, litigieux? Les fenêtres à cliquet, les baies à cliquet, désolé. Moi, c'est ce que je pense. Une partie des tiroirs où c'est vraiment trop faible. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Je regrette que Detlef soit avare en informations. Même le distributeur a tout fait pour retrouver les informations au niveau, par exemple, des réserves d'eau propres et des eaux grises. Pas moyen de trouver. Vraiment, c'est hallucinant. Je ne te parle pas de plein d'autres informations. J'ai l'impression que les constructeurs ont très difficile à divulguer des choses qui, pour moi, doivent être dites claires et nettes, quoi. Vraiment. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je suis au regret de te dire que je n'ai pas su te montrer le lit pavillon parce qu'on ne réussit pas à le faire descendre. On a un petit peu regardé partout. Bon, pour tout te dire, il vient d'arriver. Le distributeur n'a pas encore eu le temps de regarder tout. Peut-être que c'est une bêtise. C'est peut-être même pas un fusible qui a sauté. Hein. Voilà. Mais j'ai pas su te le montrer. Je vais revenir pour filmer d'autres véhicules. Si je sais te le montrer, ben, tout ce que tu viens de dire, ben, tu ne l'entendras pas. Parce que je te l'aurais montré. Mais en tout cas, actuellement, je ne sais pas te le montrer. Le choix des couleurs, etc., il est vraiment chouette. J'aime vraiment bien. Et je répète, il est vraiment, si tu aimes ce style de véhicule, peut-être voir le Euramobile et peut-être voir le Bürstner. Pour moi, c'est fort la même chose. Ils ont certaines choses plus l'un, plus l'autre. Voilà. Ici, la qualité des charnières, des portes, etc., ça vaut les niveaux les plus élevés. Donc, tu vois, il est bien. Il m'a surpris positivement. Je ne vais pas aller plus loin, mais il est bien équipé, etc. Il y a beaucoup d'options aussi. Hein, mais voilà. Ce que je regrette, mais ça, c'est
dans beaucoup de constructeurs, c'est qu'ils te foutent des interrupteurs partout. C'est pas de manière intuitive. Tu dois toujours chercher les interrupteurs. Et ça, je sais pas moi. Je prends l'exemple de Nisman, c'est pas le cas. Tu as des boutons à 2-3 endroits et qui te règlent tout l'éclairage. Donc tu peux être à l'un ou à l'autre, tu as les mêmes fonctionnalités. Donc ça, c'est chouette. Je trouve que là, mais c'est pas propre à Detlef, hein, là c'est vraiment tous. Des prises USB, je suis désolé. Il y en a deux, j'en ai vu une, mais il y en a sûrement une deuxième que je n'ai pas vue, mais c'est pas assez. Je suis désolé. Tu as 12 prises de 120 volts, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Bien que tu n'ailles pas tout ce qu'il faut pour avoir de l'électricité 220 tout le temps. Donc tu ne sauras pas les utiliser beaucoup. Sauf si en surcoût, tu équipes ton véhicule de lithium, de tout ce qu'il faut pour avoir du 220, le booster, etc. Donc voilà. Est-ce que je l'achèterais? Non. Partir sur un grand véhicule comme ça, je pourrais le faire. Hein. D'ailleurs, c'est dans la réflexion pour le moment. D'abord que je revende le mien, que je trouve un acquéreur. Et puis alors, j'en achèterai sûrement un plus grand. Parce que l'option, c'était où on prend plus petit ou on prend plus grand. Madame et moi, on préfère plus grand. Donc, voilà. Toujours avec un salon à l'arrière. Ça, il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est vraiment important. Mais, je ne peux pas te dire, je ne l'achèterai pas à cause de ça ou de ça ou de ça. Non. C'est juste un avis personnel, quoi. Voilà. Je ne vais pas en faire plus, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je vais juste te parler du prix, parce que ça, c'est ce qui va être déterminant. Et tu vas voir, il est, par rapport aux deux autres marques que je t'ai citées, il est dans la fourchette. Ce sera vraiment toi qui vas te dire, je préfère celui-là ou je préfère celui-là. Parce que ce ne sera pas le prix qui va différencier les choses. Voilà. Je me rends compte en le voyant que je ne t'ai pas montré la fenêtre avant. Je vais conclure par ça. Et une fois que je t'ai montré ça, eh bien, je te parle du prix pour que tu puisses, toi, te faire ton opinion et te dire, tiens, je l'achète ou je ne l'achète pas. Regarde, tu vois, c'est une belle grande baie, vraiment bien. Hein. Franchement, sécurisant, on ne saura pas te l'ouvrir comme ça. Vraiment, j'ai envie de te dire, c'est quand même un super beau véhicule. Hein. Voilà, vraiment le look, il est aguicheur, il donnera envie, j'en suis certain. Ou voyager avec ce véhicule. Avec ses dimensions plutôt généreuses, c'est clair qu'il vaut mieux contacter les campings où tu voudrais te rendre afin de savoir si ça passe avant de réserver. Cela t'évitera ainsi de perdre tes arts versés. Prendre les petits chemins qui serpentent les petits villages, tout est petit avec moi, hein, sera plutôt déconseillé. Je te conseille même de t'équiper d'un système de navigation adapté pour les camping-cars de type poids lourd. Je te mets la vidéo de ce que j'utilise en description où elle apparaît à ton écran. Ce n'est probablement pas la meilleure, mais en tout cas c'est une solution bon marché efficace. Et il me semble que l'isolation et la conception de cette maison roulante te permettra de te rendre dans les pays de ton choix, tant dans le nord en hiver qu'au sud en plein été. Un petit moment pour moi maintenant. Oui, je dois te parler de moi. Sais-tu que le fait de cliquer sur le pouce en l'air et de partager ton point de vue en commentaire chatouille, fait des bons guili-guili comme je dis, l'algorithme de YouTube. Et ça égaye ma journée. C'est un peu ma récompense, tu sais. Mais ce n'est pas tout. Si tu veux un temps soit peu me soutenir et par exemple m'offrir 1 ou 2 ou 3 cafés, ce serait la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Et sur le coup, je te dis déjà merci Cus. Côté développement durable, comme c'est majoritairement le cas chez les constructeurs allemands, ce qui m'étonne pour ce pays qui en général est plutôt à la pointe, ce constructeur ne communique pas sur le sujet. Maintenant, est-ce important? Eh bien, écoute, je te retourne la question. Nous sommes au mois d'octobre. À cette date, le véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu pour un peu moins de 190 000, 190 000 euros. C'est pratiquement le même prix que son concurrent direct, le Bürstner Elegance. Sans les options, il t'en coûtera 174 000, un tout petit peu plus, 174 000. Et ici, c'est le moment de te faire plaisir. Oui, rejoins-moi sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok
pour y découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements ou vivre en direct les tournages des vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien c'est là et c'est là. Mais clique sur les deux, c'est gratuit et ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!